Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du réseautage, l'importance du réseautage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et peut-être que lors de notre prochaine vidéo, nous allons aborder une suggestion, une de vos suggestions ou un thème que vous souhaitez qu'on aborde. Parfois, je me disais, ça ne sert à rien le fait de discuter avec des gens. Pourquoi est-ce que je vais chercher à avoir forcément des contacts avec des personnes? Moi, à la base, je suis quelqu'un de très renfermé. Je suis vraiment quelqu'un qui préfère rester chez lui, posé, qui a un cercle d'amis très refermé. Et du coup, pour moi, au début, c'était assez difficile. Déjà même de comprendre le besoin de pouvoir réseauter. C'est un peu, peut-être avec un retard, que j'ai connu l'importance du réseau, du networking plus précisément. Mais on dit, vaut mieux tard que jamais. Et moi, je veux partager avec toi plusieurs raisons de pourquoi est-ce que tu dois réseauter, sur comment est-ce que tu peux réseauter ou bien monter toi-même ton propre réseau. Networker, c'est très important quand tu veux développer ton affaire. Déjà en termes d'attraction client. Ton premier client, on dit toujours, c'est celui qui est plus proche de toi. C'est ton ami, c'est ta famille, c'est ton frère, ta soeur, c'est ta femme même, pourquoi pas. Mais il faut savoir que normalement, pour pouvoir développer facilement un business, ce n'est pas forcément investi, il ne faut pas forcément investir dans la communication, la publicité Facebook et tout ça. La majorité de grands entrepreneurs ont très vite fait décoller leur business avec leur réseau. Ce n'est pas anodin que vous allez voir des personnes investir beaucoup d'énergie à pouvoir participer à des activités, à faire partie d'un club de golf par exemple, d'un club privé business ou bien d'un club tout simplement d'une association religieuse ou autre. C'est parce qu'ils ont vraiment compris que tout se passe dans le réseau. Tout se passe à l'intérieur du réseau. Quand vous avez un réseau avec peut-être plus de 100 connaissances, vous avez déjà là 100 potentiels clients ou même mieux 100 personnes qui peuvent recommander votre service à 100 autres personnes. Donc j'ai compris peut-être, comme je l'ai dit un peu trop tard, l'importance du réseau. Mais une fois que j'ai commencé à investir le domaine du réseautage, j'ai compris que ça allait m'apporter beaucoup. J'ai commencé en tant que salarié, j'étais en cabinet d'avocat, mais je n'avais donc presque aucun intérêt à pouvoir construire un réseau. J'avais un contrat de travail et tout se passait bien. Mais un soir, alors que j'étais assis chez moi, j'ai vu une annonce sur Facebook des personnes qui devaient se rassembler pour parler d'un soutien à une association. Donc juste parce que je me suis dit que ça allait être une bonne action de pouvoir aider cette association, j'ai dit ok, je vais me rendre à cette réunion. Des personnes que je ne connaissais pas et puis c'est vrai aussi que bon, j'avais beaucoup de temps, je n'avais pas trop de choses à faire. Du coup, ce qui se passe, c'est que je me rends à cette réunion et je vois des personnes qui parlent bien sûr de l'association, de ce que l'association fait. Mais très vite, j'ai compris qu'une fois qu'ils ont lancé le buffet était ouvert, j'ai vu des personnes aller discuter 2 par 2. Certaines personnes 3 par 3. Et je me suis retrouvé très vite isolé, j'étais seul parce que moi déjà je ne voulais même pas être en contact avec les gens. Comme je le dis souvent, je suis quelqu'un de très renfermé au fond, je n'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de partenaires, beaucoup de connaissances, beaucoup de collaborateurs, mais je n'ai vraiment pas beaucoup d'amis intimes. Du coup, pour moi-même, c'était comme une perte de temps d'aller discuter avec des gens. J'allais discuter de quoi? Je me disais, de quoi est-ce qu'on va parler avec cette personne? Déjà, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Et puis surtout, j'avais la flemme de raconter ma vie à cette personne. Par contre, je vous le dis, ce soir-là, ma vie, elle a changé. J'étais là, je traînais avec un verre, j'étais juste près du bar. Et il y a une dame qui vient me parler et elle se présente tout gentiment. Je lui dis, oui, comment vous allez? Là, on échange en 5 minutes. Et très vite, j'ai envie de partir parce que je me dis, là, je suis en train de perdre du temps. Je discute avec une très vieille dame et ça me va, voilà. Moi, je n'aime pas parler des choses inutiles parce que là, elle me parlait de la météo, le temps qu'il faisait et moi, c'était pas très intéressant. Cette femme a demandé qu'on me serve un verre. Et là, moi, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle me propose un verre. Déjà, moi, je voulais partir. Je n'étais pas très intéressé par notre discussion. Et directement, ensuite, elle m'a posé une question. Elle me dit, vous faites dans quel secteur d'activité? Là, par contre, elle a touché un point qui me concernait et que j'aimais bien développer parce que, voilà, je voulais bien dire à tout le monde que oui, je suis dans un cabinet d'avocat et voilà, pour montrer le statut, quoi. Par contre, cette femme me dit directement et en me regardant dans les yeux, elle me dit, je crois que vous devez changer de métier. Parce que vous n'avez pas l'air heureux. Pourtant, à la base, je lui ai parlé de ce métier avec beaucoup d'enthousiasme. J'aimais bien ce que je faisais. En tout cas, je pensais que j'aimais bien ce que je faisais. Mais après, je suis rentré chez moi et j'ai essayé d'évaluer. J'ai essayé de voir défiler dans ma tête
toutes les actions que j'ai pu faire, comment est-ce que parfois j'étais frustré de travailler pendant 10 heures dans un bureau et de voir ma vie défiler. Je me rappelle que le lendemain, j'ai cherché l'organisateur de la soirée, j'ai demandé le contact de la femme, il m'a donné son contact et j'ai appris, tenez-vous bien, j'ai appris que cette femme était directrice d'une multinationale. Mais elle prenait toujours le temps d'aller networker. Et là, j'ai compris que certainement et forcément, elle a eu sa position ou cette position certainement par son réseau. Parce que après, tenez-vous tranquille, j'ai vérifié moi-même, je suis allé moi-même, puisque j'ai eu son nom, je suis allé moi-même vérifier tout son background, j'ai vu les villes qu'elle a pu faire, j'ai vu surtout les clubs dans lesquels elle était investie. Tenez-vous tranquille, elle était investie dans 12 clubs. Je pouvais voir qu'elle fréquente 12 clubs de façon active. Donc ce soir-là, en tout cas, et surtout à partir du lendemain, j'ai commencé à m'intéresser fortement au réseau. Et ce que je vous recommande, pour tous ceux qui veulent très vite évoluer dans le business, pour tous les entrepreneurs surtout, qui veulent très vite évoluer, ne vous isolez pas. L'erreur, c'est de s'isoler et peut-être de recruter une petite équipe, de se dire que non, on fait confiance à nos équipes, on travaille en équipe, ou de recruter un commercial qui est là pour son salaire. De toute façon, votre business, lui, s'en fout. Lui, c'est son salaire qui l'intéresse. Mais ne soyez pas seul. Créez votre réseau si vous ne voulez pas accéder déjà à d'autres réseaux qui existent, parce qu'il y a déjà beaucoup de réseaux d'affaires. Et même s'il ne s'agit pas d'un réseau d'affaires, intégrez juste une communauté. Il peut s'agir d'une communauté quelconque, communauté business, communauté de défense, des personnes qui s'intéressent aux véhicules électriques, communauté des personnes qui s'intéressent à la course, communauté des personnes qui s'intéressent au football. Intégrez en tout cas une communauté, parce que rien que dans cette communauté déjà, vous pouvez construire mieux votre business. Vous pouvez parler à des personnes aussi qui sont entrepreneurs, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui n'ont même jamais fait des salariés, qui vont vous donner des avis sur ce qu'ils pensent du business, sur votre business, et vous allez construire votre mindset. C'est très important, même à ce niveau. Pourquoi pas dans cette communauté, vous pourrez avoir aussi des clients. Moi, mes premiers clients dans le business de création d'entreprise, je l'ai eu dans une communauté. C'est quelqu'un avec qui j'ai discuté dans cette communauté qui m'a confié le premier marché dans le domaine de la création d'entreprise. Donc, je conseille vraiment à tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, en tout cas, ou tous ceux qui sont déjà entrepreneurs, de chercher à s'investir au maximum dans des communautés. Je ne vais faire la promotion d'aucune communauté ici, d'aucune plateforme de réseautage ou d'aucun club, mais je vous donne déjà des indices, en tout cas sur Internet, sur Google, c'est très facile. Où que vous soyez, en Afrique, en Europe, en Amérique, intégrez une communauté, intégrez un club. Un club, pourquoi pas business, ou un réseau d'affaires. Intégrez-le, même si ça coûte parfois d'intégrer ces clubs. Moi, je paye des abonnements pour les clubs où je suis, mais en termes de retour sur investissement, il n'y a pas photo. Intégrez un club et vous allez voir que vous allez très vite démarrer votre business. Vous aurez de très bonnes personnes qui vous conseillent. Vous aurez même des clients et pourquoi pas des personnes qui recommandent vos produits directement à d'autres personnes. Les milliardaires ne vont jamais vous dire ceci. Ils ont fait partie d'un gros réseau à un moment pour pouvoir booster leur business. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, comme je l'ai dit, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se voit pour une très prochaine vidéo. Ciao.